Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de guidance. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour les anciens abonnés, bonjour les gens qui sont uniquement de passage. Je vais voir les énergies pour vous pour les jours à venir jusqu'à peu près ce week-end. Quels sont les messages aujourd'hui que peuvent nous donner les guides. Comme d'habitude, je vais commencer un petit peu par regarder où est-ce que vous en êtes sur le plan énergétique, sur le plan de votre situation. Je commence par le grand tarot universel. J'espère surtout que vous prenez soin de vous. N'oubliez pas que cette guidance est générale, elle est collective. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse email sous la vidéo. Je vous propose aussi 3 choix. Je vous ai proposé en début de semaine 3 choix pour 30 € par PayPal pour une vidéo uniquement privée avec le même tirage d'une demi-heure, 3/4 d'heure avec une réponse à la question. Je vous propose aussi, et jusqu'à la fin de la rentrée, jusqu'au mois d'octobre, de me retrouver sur Facebook. Et si vous souhaitez me poser une question par Messenger, je vous y répondrai totalement gratuitement. Cette offre est valable tout le mois de septembre. Voilà, je vous invite aussi à aller visiter ma chaîne de développement personnel. Si vous avez besoin de conseils en développement personnel, je vous invite à aller sur ma chaîne Libère-toi de développement personnel qui parle beaucoup des émotions, de la compréhension des émotions, de l'adaptation par rapport à l'extérieur, par rapport au comportement humain. Voilà, c'est nettement plus sur le plan physiologique, sur le plan psychologique. Vous comprenez le système émotionnel et ça peut vous aider, ma foi, à pouvoir vous aider à passer certaines étapes douloureuses de votre vie et pouvoir vous aider à retrouver aussi confiance en vous. Donc là, je vois avec ce grand tarot universel pour vous, nous avons ce 4 d'épée, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 9 de denier à l'envers. Donc là, il y a certaines personnes qui sont... il y a certaines personnes par rapport à la perte de quelque chose qui sont un petit peu dérangé, on va dire, à l'intérieur avec ce 5 de bâton. Il y a comme un sentiment de besoin de repos, une certaine fatigue. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'on a pris suffisamment de recul, de repos pour sortir des conflits intérieurs avec ce 5 de bâton par rapport à la perte de quelque chose. Ça peut être un emploi, ça peut être une personne, ça peut être par rapport à un bien matériel. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont pris suffisamment de recul et qui ont commencé à lâcher prise au niveau d'un conflit intérieur de ce 5 de bâton. J'ai l'impression aussi que certaines personnes sont en train de laisser quelque chose derrière justement pour pouvoir retrouver une paix et sortir de certains conflits, certains doutes et certaines trahisons. Naturellement, ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on va continuer. Là, par rapport à un valet de denier, par rapport à une situation, par rapport à un projet qui vous ont créé quand même pas mal de conflits, où vous êtes un petit peu démené pour aboutir à ce projet, vous baissez pas les bras, mais vous prenez conscience que la route, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Toutefois, on vous dit quand même d'éviter de trop vous tracasser, de trop vous prendre la tête, d'éviter aussi les conflits, peut-être au niveau financier. Il y a peut-être des disputes au niveau familial par rapport aux finances. Par rapport à un besoin d'argent, par rapport peut-être à un prêt que vous n'arrivez pas à avoir, ou peut-être une maison aussi, c'est ce que je ressens.
On vous dit vraiment d'éviter d'être dans le conflit, dans la colère, d'éviter de prendre des décisions un petit peu trop hâtives. Je parle rupture de contrat par rapport à certains conflits, et on vous dit vraiment de commencer à travailler sur un autre projet. D'accord. Un autre projet, peut-être se tourner un petit peu plus vers le social, sortir un petit peu, retrouver des amis, peut-être mettre une activité en place pour vos finances futures. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont peut-être envie de partir à la retraite. Ouais. Je ressens comme un besoin de retraite en fait, où il n'y a pas forcément l'âge. Euh, Ouais, j'ai l'impression que certaines personnes commencent un petit peu à regarder ce qu'il leur reste à travailler en retraite, ou qui commencent à essayer de peut-être d'ouvrir un plan retraite pour eux, ou alors il y a peut-être certains conflits, certaines confusions pour les gens qui ont épargné pour pouvoir partir à la retraite, pour pouvoir aboutir à un projet, et le souci, ça marche pas vraiment comme vous le pensiez. D'accord. Mais vous avez la solution. D'accord. Oui, il y a quelque chose sur le plan financier en fait qui a été un petit peu trop mal géré. Le valet de denier, bon, c'est des projets à mettre en cours, des projets dans le concret, dans la matière. C'est donner. Vous avez peut-être donné quelque chose, mais un petit peu le valet, c'est quand même la jeunesse. Ouais, il y a comme quelque chose que vous avez travaillé depuis votre jeunesse, en fait, qui a été peut-être mal géré. Mal géré, vous avez fait confiance et vous n'avez pas regardé de près les contrats, et ça vous met un petit peu en colère du coup. Peut-être que vous n'attendiez pas par rapport à l'argent une somme qui était prévue au départ, d'accord, par rapport à certaines épargnes, d'accord, naturellement pour les gens pour qui ça parle. Là, ce qu'on vous parle, on vous parle de... Il y a comme une grosse fatigue, je l'ai vu, hein, il y a comme un épuisement, il y a un manque d'énergie, il y a une vision de l'avenir qui est un petit peu floue, qui est assez confus, on ne sait pas trop où on va, on est dans le conflit intérieur, bref, c'est un petit peu, peut-être par rapport à cette perte de ce valet de denier, là, peut-être ce projet, cette perte financière, ça vous perturbe au niveau de votre avenir, ça vous crée quand même des conflits, d'accord. On parle de 10 d'épée, on parle de 9 d'épée à l'envers. Oui, il y a alors chez certaines personnes, c'était vraiment pour un petit projet que vous souhaitiez en gestation, pour pouvoir peut-être vous sortir de certaines blessures, sortir d'un certain passé douloureux, reprendre des distances avec tout ce qui est anxiété. Là, on voit qu'il y a ce 9 d'épée à l'envers. Il y a vraiment beaucoup de... Oui, de manque de sommeil. On l'a vu avec ce 4 d'épée, il y a besoin de repos. Il y a beaucoup de manque de sommeil. Il y a vraiment quelque chose qui vous crée de l'anxiété là. D'accord? C'est peut-être par rapport au départ de quelqu'un, mais c'est surtout sur la rupture de quelque chose dans la matière en fait. Quelque chose dont vous aviez envie, mais finalement, ça ne se passe pas aussi bien que vous le pensiez. D'accord. On voit ce 5 de coupe à l'envers. On voit
ce 7 de denier à l'envers, on voit ce 7 de coupe à l'envers, 4 de denier à l'envers, il y a un 6 de denier à l'envers, il y a une justice. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, le problème, c'est que là, vous êtes un petit peu, vous êtes déçu. Avec ce 5 de coupe, vous êtes déçu. Ça peut être sur le plan sentimental. Peut-être que vous attendiez une personne, le retour d'une personne, ou peut-être que vous attendiez qu'un enfant, l'un de vos enfants ou de vos adolescents ou enfants, jeunes, enfants, adultes, peut-être un partenaire de cœur puisse peut-être trouver un projet professionnel, peut-être au niveau des études, peut-être au niveau des diplômes, mais il y a comme il y a comme une inquiétude là par rapport à ce valet de denier, par rapport ouais, à cette rupture. Il y a une colère, il y a vraiment comme de l'anxiété, il y a beaucoup d'inquiétude là, il y a de la déception aussi, il y a de la déception, il s'est peut-être passé quelque chose par le passé, on vous a peut-être menti aussi, hein, il y a quand même un conflit intérieur, il y a quand même une blessure émotionnelle avec ce 10 d'épée à l'envers, même si vous partez vers la guérison, bon, c'est quand même encore, ça vous pèse encore sur la conscience, sur le moral, sur l'émotion, ça vous bouffe toute l'énergie, il y a quand même de l'anxiété. Vous êtes vraiment là, concernant votre avenir, vous êtes dans le doute complet, hein, d'accord. Peut-être que par rapport à l'avancement de certains projets, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose au niveau sentimental, de perdre votre énergie. Peut-être que vous avez peur aussi qu'on vous tourne le dos par rapport à certaines situations. Par rapport à... peut-être que vous pensez que vous allez perdre la confiance d'une personne. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous fait pas confiance sur votre avenir. Peut-être vous êtes un jeune enfant et vous êtes en conflit avec vos parents parce que vous avez envie de partir, de vous émanciper, mais vous avez l'impression que vous créez des maux, de la déception, qu'on ne vous fait pas confiance, qu'on vous trouve un petit peu immature, un petit peu éparpillé avec ce 7 de coupe, d'accord. Et il y a, alors peut-être qu'on vous traite aussi d'égoïste, mais il y a vraiment comme un manque, 4 de denier, un manque d'équilibre. Vous avez peut-être peur de faire une action un petit peu égoïste. Pourtant, on vous dit que voilà, vous êtes quand même soutenu, d'accord, par rapport à un certain dossier de justice avec cette S d'épée à l'envers. C'est quelque chose que vous avez perdu dans la matière ou au niveau financier. Vous allez récupérer quelque chose et il y a une justice pour vous. D'accord. On vous dit d'essayer de dormir la nuit. Là, ça, vous y pensez à une décision de justice, peu importe la situation. C'est beaucoup par rapport sur le plan financier, sur le plan matériel, peut-être par rapport à une rupture sentimentale, par rapport à un divorce. Vous vous inquiétez, mais les choses vont être rééquilibrées. Là, il y a une justice. Là, oui, on vous parle, il doit y avoir ouais, quand même une décision, peut-être par rapport aux enfants aussi. Peut-être vous êtes inquiet par rapport aux enfants. Une situation de divorce pour certaines personnes qui vous crée quand même des conflits. Vous avez très très peur de votre avenir. Je crois que vous manquez beaucoup de confiance en vous. Vous avez peur d'être déçu du résultat du jugement. Ouais, il y a sur le plan couple amoureux, vous doutez. Vous doutez énormément de l'issue. Il y a ce 10 d'épée à l'envers, vous avez énormément de responsabilités et il y a certaines personnes autour de vous, peut-être qui vous en demandent trop, d'accord ? Du coup, vous n'arrivez plus à vous organiser. Il y a vraiment comme une injustice en ce moment au niveau, vous, de votre charge de travail, de votre charge émotionnelle. Ça peut jouer aussi sur votre couple, sur votre famille, d'accord? Peut-être que vous êtes
beaucoup plus à l'extérieur sur le travail, beaucoup trop de charges de travail parce que ben, vous avez un patron derrière qui vous pousse ou peut-être que vous avez besoin de récupérer de l'argent et du coup au niveau familial ça peut vous créer des tensions. D'accord? Mais là, ça vous pèse vraiment sur la conscience. Hein. Je pense qu'il y a certaines personnes sur le poste professionnel qui ont peut-être envie de démissionner ou qui ont peut-être démissionné mais qui attendent des primes. On vous dit que ça va être rééquilibré. Ça a commis quand même un manque d'argent. Au niveau des comptes, je vois que par rapport à votre avenir, ça crée quand même de la confusion. Vous ne savez pas trop où vous allez. D'accord? Mais ouais, il y a beaucoup de... vous avez, là, ce que vous disent les guides, c'est que vous avez énormément de charges sur vous. Charges émotionnelles, charges de travail. On vous dit, avec ce cavalier d'épée, le problème d'être éparpillé... qu'il y a un manque d'équilibre, ben du coup, vous êtes tellement surchargé et peut-être mal organisé, ben déjà ça crée des tensions au niveau familial, au niveau relationnel, sur le plan amical aussi, hein, l'amoureux, ça peut être des partenaires, ça peut être au niveau du milieu professionnel par rapport aux collègues, qu'en fait vous vous éparpillez et vous foncez un petit peu tête baissée sans trop vous organiser. Ce qui crée un manque d'équilibre. Voilà, tout simplement. On vous dit de reprendre vos comptes, on vous dit de vous réorganiser. D'accord? S'il faut, prenez un peu de recul, prenez un petit peu de repos. S'il faut aussi... là, de toute façon, il y a la justice qui va être pour vous. Alors, ça va peut-être être une personne qui fait partie de la justice et qui va pouvoir vous aider, peut-être un avocat, peut-être au niveau des prud'hommes, peut-être au niveau du... Comment on appelle ça? J'allais dire la CGT. Peut-être au niveau d'un syndicat, il y a une personne qui connaît les procédures administratives qui peut pouvoir vous venir en aide, vous soulager. Vous voyez, l'amoureux, là, il y a, pour certaines personnes, il y a eu des ruptures, il y a eu des divorces, vous avez été en perte d'énergie, il y a une grosse anxiété, ça s'est passé, là, je vois, récemment, et là, votre avenir est complètement désastreux, vous savez vraiment plus où vous en êtes, là. Mais là, c'est sur le moment, c'est un choc. Vous avez peut-être reçu une nouvelle d'une rupture. Rupture de contrat. Bon, les amoureux, c'est plus rupture sentimentale. C'est peut-être une personne aussi, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne de votre entourage. Mais là, vous êtes sous le choc, vous êtes un petit peu anéanti et vous ne voyez pas comment vous sortir de là. Vous pouvez demander de l'aide, hein. Là, il y a quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. Un valet de denier, une personne proche de vous, un ami, peut-être l'un de vos enfants va vous soutenir. D'accord? Vous allez peut-être obtenir un nouveau contrat de travail ou peut-être, je vois aussi, peut-être sur un projet dans la matière, on va vous donner une clé, une ouverture. On va vous aider vraiment à retrouver le sommeil et en fait, vous êtes en pleine guérison. Il faut vraiment vous reposer là. D'accord? Il y a une personne assez jeune, assez dynamique, assez cultivée, qui audacieux aussi, je ressens, qui a les clés pour pouvoir vous sortir d'une situation... une situation toxique, c'est ce que je vois. Peut-être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que j'avais dit? Une nouvelle rencontre. Là, il y a une transformation en fait.
Il y a une transformation, il y a une mutation par rapport à vous. Vous êtes en train de ressortir, vous êtes en train de vous isoler pour trouver la lumière. D'accord. Vous essayez de vous calmer. Pour certaines personnes, je vois la tempérance. On vous demande quand même d'être patient. On vous demande si vous voulez effectuer un certain changement, peut-être par rapport à un choix que vous devez faire. On vous dit quand même de prendre le temps. On vous dit avec ce 8 de coupe à l'envers, faites le bon choix pour vous. D'accord. Là, vous êtes en pleine confusion sur un choix. Vous ne savez pas quoi choisir. Peut-être partir d'un emploi pour en trouver un autre. D'accord. Peut-être changer de domicile. D'accord. Il y a des personnes qui ont vraiment envie de changer de vie, qui se sentent un petit peu seules, isolées, qui essayent de trouver une voie, mais on vous dit quand même, avec ce 8 de coupe, c'est peut-être sur le plan sentimental, familial, et ce 2 bâtons à l'envers, on vous dit qu'avec ce 8 de coupe, avant d'effectuer tout changement, soyez patient et vraiment soignez vos sentiments. Regardez vos sentiments. Ne soyez pas perturbés par une envie subite de changement. On l'a vu avec ce cavalier d'épée là, cette surcharge de travail. Du coup, vous marchez par automatisme. Peut-être que vous allez être attiré par une autre personne par rapport à la routine que vous avez chez vous. On vous dit faites attention. D'accord. Soignez-vous émotionnellement. Vraiment pour prendre des décisions, mais réfléchies. Pas pour partir sur un autre objectif ou sur un autre projet de vie, peut-être partir d'un emploi juste parce que vous avez une période où vous n'êtes pas bien. D'accord. Vraiment, avec cette ermite, on vous dit de prendre vraiment le temps de réfléchir à la situation, de peser le pour et le contre. Il faut savoir que chaque action a après des conséquences. On récolte ce que l'on sème. Alors ne soyez pas dans l'erreur. Juste par une envie, d'accord? Ou juste par un désespoir. Plus qu'une envie, par un désespoir. Parce que vous vous sentez désespéré, vous lâchez tout. Et vous êtes dans le doute. On vous dit avant vous tout de s'isoler, de vous retrouver. Il y a le... Vous voyez, toujours, il y a ce 2 d'épée à l'envers, ce valet de bâton à l'envers, ce roi de bâton à l'envers, ce valet d'épée à l'envers et la reine de coupe. Alors, là, au niveau d'une mère de famille, il y a des petits soucis avec un enfant ou avec une personne immature, d'accord. Là, il y a comme un conflit. Si vous êtes mère de famille, si vous êtes la maîtresse de maison, ouais, il y a vraiment ce truc que vous ne savez plus quoi faire d'un adolescent, d'accord. Il y a plein d'idées, d'accord. On est un petit peu valet de bâton, on est un petit peu oisif, d'accord. On se prend pour quelqu'un qui sait tout au roi de bâton à l'envers, mais bon, vous avez la sensation par rapport à l'un de vos enfants ou une personne de votre entourage plus jeune qui fait partie de votre famille, que voilà, il est complètement déstabilisé, d'accord. Vous y mettez de l'amour hein, quand même, vous donnez des conseils, vous protégez, mais vous vous inquiétez par rapport à un adolescent. D'accord. Ce qu'on voit aussi, c'est que avec ce 2 d'épée à l'envers, il y a eu vraiment des décisions fracassantes, comme un coup de foudre, comme un coup de massue par rapport à un roi de bâton, d'accord. Cette personne
manquez peut-être de maturité, manquez peut-être d'imagination, manquez peut-être de créativité, ne se sentez pas sûr de lui, manquez de confiance en lui. Il y a ce roi de bâton à l'envers, d'accord. Manquez peut-être de se poser et a pris des décisions, ce valet d'épée a pris des décisions un petit peu immatures, un petit peu tranchantes, d'accord. Mais malgré tout, vous êtes toujours la mère protectrice, d'accord. La mère aimante, ou la femme aimante, la maîtresse de maison aimante, d'accord. Malgré tout, voilà, vous vous inquiétez vraiment pour cette personne, d'accord. Cette personne ne sait pas trop où elle en est, ce qu'elle compte faire, d'accord. Il y a beaucoup d'immaturité, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'envie, bref, mais du coup, il n'y a rien qui est posé, d'accord. Et on fait des actions un petit peu immatures, un petit peu à la volée, un petit peu sans réfléchir, peut-être des mots tranchants, voilà. Mais vous êtes là et vous regardez quand même, d'accord. Si rupture il y a eu, j'ai l'impression que vous êtes quand même là pour protéger cette personne. Vous êtes prêt peut-être à renouer des liens avec cette personne. Alors rupture, ça peut être avec un partenaire de cœur, ou rupture, ça peut être avec un enfant ou un jeune frère aussi. D'accord. Il y a ce 2 de coupe, il y a le cavalier de bâton. Là, ce qu'on vous dit, il y a quand même vous avez quand même des signes, vous avez quand même des mots, vous avez quand même des... oui, des envies d'union. Il y a de l'amour qui est retrouvé là, avec un cavalier de bâton. Il y a une stabilité qui revient, d'accord, sur le plan sentimental, sur le plan partenariat, d'accord. Vous êtes peut-être sur le point de vous associer à quelqu'un pour un nouveau projet, un jeune projet qui avance doucement, d'accord. Et ça vous fait du bien, vous êtes fiers de vous, là. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Béline, ce qu'on vous annonce pour les jours à venir, pour les gens qui me regardent. Non, l'oracle G, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le Béline. Le Béline, je le prendrai pour le sentimental de la vidéo juste après. Allez, vite fait, s'il vous plaît, l'oracle G, messieurs les guides, les informations nécessaires pour les gens qui me regardent, les messages pour les jours à venir. On a éclairé leur lanterne là sur leur situation actuelle, mais ils ont besoin de savoir. Voilà. Là, il y a certaines personnes qui vont prendre une indépendance, d'accord, qui vont sortir de l'infidélité, peut-être qui vont... Il y a vraiment un renouveau. Peut-être des réconciliations par rapport à une infidélité, par rapport à une trahison, d'accord. Il y a un renouveau. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention parce qu'il y a peut-être des personnes un petit peu jalouses qui vont refaire surface. On vous demande de garder vos forces, votre courage. On parle d'un homme, d'accord. Voilà. On parle d'un homme, on parle le serpent par rapport à la perte d'un homme, d'accord. Ok. Alors vous allez peut-être vous recevoir des nouvelles d'une personne qui est partie, un homme, peut-être une personne qui vous a trahi. Va y avoir comme un renouveau, peut-être une réconciliation, d'accord. Vous allez reprendre des forces en fait, d'accord. Par contre, on vous dit quand même de faire attention. De toute façon, vous allez rester sur vos gardes. D'accord. Il y a quand même des personnes un petit peu nocives autour de vous, d'accord, qui pourraient empêcher cette réconciliation. Voilà. On parle d'une ancienne rupture, donc c'est peut-être par rapport à une ancienne rupture.
Donc on vous dit que là, sur une rupture, il va y avoir un renouveau. Ça va être un cadeau du ciel, d'accord? Ça va vous apaiser. Vous allez reprendre des forces. On vous dit quand même, peut-être que certaines personnes vont partir pour rejoindre leur famille, leurs parents, partir sur la route. On vous dit quand même de faire attention au niveau de la route. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment de regarder l'état de votre véhicule avant de partir. Peut-être pour rejoindre vos parents, peut-être pour rejoindre la famille, un frère et une maman, ou voilà, on vous dit lors d'un déplacement, vraiment de faire attention à l'état de votre véhicule, d'accord? Il se pourrait que lors d'un contrôle, on n'ait pas tout vu au niveau de ce véhicule, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, que votre maman doit partir, prendre la route, vraiment de faire attention sur la route. De faire attention vraiment sur le véhicule. On vous parle d'une femme d'un certain âge, peut-être d'un projet où il y a quand même eu des trahisons, il y a peut-être eu des ruptures. On vous parle quand même d'un cadeau du ciel, qu'une paix va être retrouvée avec elle. Ça peut être une maman, une mère de famille. D'accord? Il y a eu des distances de prise, il y a eu de la trahison, mais il y a une paix qui va être retrouvée. C'est vraiment un cadeau, d'accord? Vous allez peut-être lui faire un cadeau, d'accord? C'est une personne où il y a eu des ruptures. Vous êtes peut-être parti de la maison familiale, il y a peut-être une rupture au niveau sentimental, mais il y a un renouveau sur un cadeau, d'accord? On parle quand même d'une femme qui est quand même aisée. On vous parle de protection, on vous parle de votre conjoint, on vous parle de vos enfants. Alors, non. On vous dit que par rapport à certaines fractures, à certaines distances prises avec vos enfants, vos jeunes enfants, vous, si vous êtes le consultant ou madame, votre conjoint, on vous dit que ce lien est protégé, d'accord? Il va y avoir réconciliation, la paix va être retrouvée au niveau familial, d'accord? Il y a peut-être de l'inquiétude par rapport à un ancien accident de la route, par rapport à des membres de la famille, d'accord? Il y a une jeune fille peut-être qui s'inquiète, d'accord? Il y a peut-être... mais on vous dit qu'il y a quand même une paix qui va être retrouvée, ce lien est protégé. Il y a une jeune fille, c'est peut-être l'une de vos filles qui ne vous parle pas de tout là. Il y a comme une fracture à l'intérieur, d'accord? Ouais. Il y a un chemin, qui ne lui plaît pas à cette jeune fille. Elle a peut-être des dons de médiumnité aussi, d'accord? Cette jeune fille voit, c'est une jeune fille brune, voit entre un homme et une femme d'un certain âge, d'un certain pouvoir, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il pourrait y avoir de la trahison, d'accord? Elle ne ressent pas bien cette situation entre un homme et une femme d'un certain pouvoir, ou sur une certaine situation. Cette jeune fille, c'est l'une de vos filles ou une jeune fille proche de vous, d'accord? Elle ne vous le dit pas, elle garde pour elle. Elle met une distance, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Ouais. On parle d'une femme blonde. Ouais. Cette jeune fille se confie peut-être à une jeune femme blonde. Par rapport justement à une situation entre un homme et une femme. Alors c'est peut-être son oncle, ça... Mais il y a une femme, cette jeune fille, là, se confie... alors, pas pour tout le monde, hein, naturellement, prenez...
Il y a une jeune fille là qui se confie peut-être beaucoup à une jeune femme blonde, c'est peut-être un médecin. Il y a une situation qui la tracasse au niveau d'un homme et d'une femme de pouvoir. D'accord. Il y a vraiment... et ça vous crée un manque de communication avec elle. D'accord. Ce qu'on vous dit, vous, c'est d'essayer d'apaiser les tensions. D'accord. On vous dit que, voilà, votre lien est protégé. Votre lien de famille avec vos enfants est protégé. D'accord. On vous demande aussi de protéger votre fille. D'accord. Il y a quelque chose qui se passe avec l'un de vos enfants ou une jeune fille de votre entourage proche de vous qui a pris des distances. On vous demande d'ouvrir l'œil, de protéger cette jeune fille. Cette jeune fille est dans un... je pense qu'elle a un certain don dans un... Il y a une situation qui ne lui plaît pas. Et peut-être qu'elle se confie à la mauvaise personne. D'accord. Vraiment. Voilà. Ça crée un blocage entre vous. Et entre vous ou entre le partenaire, il y a une jeune fille là qui crée un blocage, qui bloque, qui parle pas de tout. Il y a des choses qu'elle sait, ça la travaille, elle se confie peut-être à une autre personne, à une mauvaise personne, mais ça la travaille, d'accord. Et elle bloque la communication, d'accord. Vous le ressentez peut-être, d'accord. On parle d'un deuil. Peut-être que cette jeune fille n'a pas fait le deuil sur le décès d'une personne cet hiver. D'accord. Voilà. C'était une personne qui comptait beaucoup pour elle, qui lui emmenait beaucoup de force, puisqu'on voit la paix. Et il y a quelque chose qui s'est bloqué cet hiver. Il y a eu un deuil. Il y a eu la fin de quelque chose. D'accord. Peut-être que cette jeune fille a rompu aussi. A rompu avec un jeune homme, d'accord, qui est parti peut-être avec une femme plus âgée qu'elle. D'accord. Et cette jeune fille se confie à une amie, peut-être. Mais par contre, elle ne se confie pas à vous. On vous demande de faire attention. On vous demande d'ouvrir l'œil parce que peut-être qu'elle ne se confie pas à la bonne personne. Ouais, là j'ai le retard. Là, il y avait peut-être une sortie de prévu qui va prendre du retard, d'accord. Peut-être par rapport à un manque d'argent, d'accord. On vous dit qu'aussi un retard va être se débloquer au niveau de la joie. Il va y avoir de l'abondance, d'accord. De l'abondance peut-être au niveau de la culture. Quelque chose qui a été ralenti par le passé, d'accord. Peut-être par rapport à un problème de santé. Alors, si vous êtes au niveau de la culture, cinéma ou au niveau de la musique, voilà, ou de la danse, oh ben tiens, je pense par rapport au Covid. Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, les choses vont revenir à la normale au niveau des loisirs, d'accord. Ça a été retardé par la maladie, peut-être par le Covid, d'accord. Ouais. On parle de choix, on vous parle d'automne. Waouh. On vous dit de faire attention aux choix que vous pourriez faire, d'accord. Certaines personnes vont faire le choix de laisser quelque chose derrière. Méfiez-vous, c'est peut-être par rapport à un dossier administratif où vous n'avez pas travaillé dessus, d'accord. Ouais, ce qui vous a créé une perte financière, d'accord. On vous dit que ça pourrait vous créer du chagrin au niveau de l'ordre administratif. Peut-être une peine si vous deviez partir en voyage, d'accord. Ça risquerait de bloquer un voyage. On parle de relations légères avec un jeune homme. Peut-être vous allez rencontrer un jeune homme, d'accord. Ça peut être l'amusement aussi, d'accord. C'est un jeune homme, ouais. Peut-être que vous allez découvrir sur les lieux du travail. Par rapport à un contrat, d'accord. Pour certains jeunes hommes, peut-être l'un de vos enfants
Voilà, la solution va être trouvée par rapport à un contrat de travail, par rapport à un projet administratif, ou par rapport à un contrat au niveau des études. Il y a une justice qui est revenue, d'accord? Il y a beaucoup de réflexion dessus, vous y travaillez beaucoup dessus, d'accord? Certaines personnes vont passer un pacte avec un jeune homme aussi. Peut-être un jeune homme qui va vous aider au niveau d'un dossier de justice, d'un héritage, d'accord? Il y a un équilibre qui est retrouvé. On vous dit que sur certains problèmes de santé, peut-être par rapport à des revenus que vous n'avez pas reçus sur la santé ou des doutes sur les résultats de santé, quelque chose qui traînait. Voilà, on vous parle de rats, on vous parle de chance, on vous parle de perte. Donc peut-être que vous avez perdu quelque chose au niveau de la santé, perdu votre énergie, mais vous étiez dans le flou. Là, on vous dit que vous allez avoir une chance. Les choses vont se rééquilibrer. On va trouver la solution. On va vous donner un diagnostic. Ça va vous permettre un petit peu de pouvoir revoir l'avenir et pouvoir vous reconstruire. Il y a comme un soulagement là. Il y a quelque chose de beau qui va se passer en amour. D'accord ? Quelque chose de beau, quelque chose de stable, une rencontre amoureuse, ça va se passer, hein, d'accord? C'est une naissance ou une renaissance avec cette cigogne, il y a quelque chose de renouveau, vraiment. Il y a de l'élévation au niveau de l'amour, on va être heureux là, d'accord? Il y a des déménagements qui sont peut-être prévus, hein. Peut-être la vente d'une maison ou d'un appartement qui va vous rapporter de l'argent. Ce qui va vous permettre peut-être de prendre quelques vacances. On vous demande quand même de tenir les comptes à jour. D'accord? Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses là cet été. D'accord? Là, vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Vous espérez avoir de bonnes nouvelles en ce qui concerne le foyer, vous, la consultante. Par rapport à quelque chose qui est en gestation. Donc peut-être vous attendez des nouvelles par rapport à une prime, par rapport à un contrat, par rapport par rapport à quelque chose qui va germer, peut-être ouais, peut-être la demande de mariage pour certaines personnes. D'accord? Mais là, au niveau du foyer, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose en gestation au niveau du foyer. Ça, on va faire la fête, on va se sentir le cœur à fête. D'accord. On parle de fidélité, donc peut-être le retour d'une personne, donc peut-être un engagement hein, au niveau du mariage. D'accord. Ouais, on vous parle de maison de campagne, on vous parle de santé. Pour d'autres personnes, certaines personnes vont peut-être... ouais, peut-être, on peut être le projet de partir vers une maison de campagne, d'accord? Vous allez peut-être fêter l'acquisition d'une maison de campagne, d'accord? Il y a des personnes, oui, au niveau du travail, donc peut-être que vous allez devoir, ça va arriver. Certaines personnes vont rompre avec un travail, ça risque de ne pas plaire à tout le monde, d'accord? Il y a d'autres personnes qui vont devoir arrêter de travailler parce qu'elles sont malades. Des personnes d'un certain âge, d'accord? Vraiment, vraiment malades, d'accord? On vous parle de soins. Ouais, il y a vraiment... là, on vous parle de lune. Au niveau professionnel, pour certaines personnes, je vois quand même un homme d'une certaine sagesse, quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre père, ça peut être un ami, ça peut être un patron, vont peut-être décider de démissionner, d'accord? Parce que peut-être qu'ils n'en peuvent plus, tout simplement, ils ont besoin de récupérer au niveau de la santé, d'accord? Voilà à peu près ce que je peux dire au niveau de l'oracle G. Les conseils. En
tous les cas, il y a du renouveau par rapport à une rupture. Il y a une élévation au niveau des rencontres amoureuses. On vous demande de faire attention à l'un de vos enfants qui a mal supporté la perte d'une personne, peut-être la perte d'une maman ou peut-être la perte d'un homme. Par rapport à une situation familiale, cette jeune fille ne se sent pas très bien, ça crée des distances avec vous. Elle se confie peut-être à la mauvaise personne. Il y a une nouvelle relation autour d'elle qui ne lui plaît pas du tout, d'accord, qui ne lui plaît pas du tout. Elle ne vous en parle pas, ça crée des distances. On vous demande, voilà, de faire attention parce que peut-être qu'elle ne se confie pas à la bonne personne. On vous demande de la protéger, d'accord, et pas bien par rapport à une rupture, d'accord. Ce que je peux voir aussi, peut-être que vous lui avez promis un cadeau, quelque chose, un renouveau, mais peut-être par rapport à un accident financier ou par rapport à un deuil, à le décès d'une personne, vous n'avez pas pu honorer votre présent, votre cadeau, votre promesse, d'accord. Et elle se sent un petit peu trahie, elle vous en veut peut-être un peu, d'accord. Elle met peut-être la faute sur d'autres personnes, d'accord. En tous les cas, il y a vraiment, j'insiste dessus, cette jeune fille a un certain ressenti par rapport à un homme, une femme d'un certain pouvoir. Elle n'est pas bien, elle n'aime pas du tout. Elle ne le sent pas. Et elle se confie, mais elle se confie à une amie, elle se confie à une adulte, mais elle ne se confie pas à la bonne personne. Je ne dis pas que cette personne est mauvaise, mais je dis que, voilà, c'est pas à elle qu'elle devrait se confier, c'est à vous. Donc on vous demande de faire attention. Parce que peut-être que cette jeune femme blonde est en relation et très amie avec ce couple. D'accord, tout simplement. Ou connaît cette situation et est d'accord dans cette situation. Peut-être par rapport à d'anciennes trahisons, elle faisait partie de ces trahisons. Mais voilà, on vous demande de faire attention à qui vos enfants peuvent se confier, surtout. Une fin de cycle approche, fin de cycle, nouveau départ, hein, d'accord ? Alors, les cartes, ça montre homme brun, ça peut être un homme blond. Ça montre femme blonde, ça peut être une femme brune, hein, d'accord. Votre fille, ça peut être blonde, brune, peu importe la couleur, d'accord. Dans ce tirage-là, le niveau de la couleur des cheveux n'a pas vraiment d'importance. Mais cette jeune fille, voilà, vraiment surveillez, ouvrez l'œil. Comme vous le ressentiez, une fin de cycle approche, n'ayez pas peur, il n'y a pas de négatif dans cette fin. La vie est continuellement faite de choses qui s'achèvent et il en faut obligatoirement pour que d'autres arrivent dans votre vie. Du nouveau s'offre à vous, acceptez-le et le phénix pourra vous guider à l'arrivée de cela. Message de protection de l'archange Michael. Waouh, j'ai 47 minutes, excusez-moi, le temps était très long, mais bon, il y a eu beaucoup de... Vous voyez, regardez, en dos de deck, je sors l'archange Michael, il y a enfant médium. Je vous la lis. Hein. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant physiques que spirituels. Bon, ben voilà, écoutez. Quoi dire de plus? Allez, juste un autre message, s'il vous plaît. Enfant intérieur. Ok. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez, émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura peut-être rassuré. Moi, en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.